Bien sûr. Voici une courte histoire sur un riche devenu pauvre et un pauvre devenu riche. Titre: Le cycle des destins. Contexte: dans un royaume lointain, deux hommes vivent des vies très différentes. Sir Victor, un noble riche et puissant, et Léo, un humble paysan. Histoire: Sir Victor, le plus riche des nobles, est connu pour son immense fortune. Il possède des terres vastes, des trésors inestimables et une maison somptueuse. Cependant, il est avare et ne partage jamais sa richesse. Ses journées sont remplies de plaisirs matériels, mais il se sent vide et seul. Léo, en revanche, est un simple paysan qui vit dans une petite maison en bois. Bien qu'il soit pauvre, il est connu pour sa gentillesse et son cœur généreux. Il partage tout ce qu'il a avec ceux qui en ont besoin, malgré ses propres difficultés. Un jour, un mystérieux voyageur arrive dans le royaume et, après avoir observé les deux hommes, décide de leur offrir une opportunité étrange. Il les invite à participer à un échange de vie pendant une année, leur promettant que cette expérience révélera les véritables richesses de la vie. Sir Victor accepte le défi avec scepticisme, pensant qu'il pourrait s'ennuyer de la simplicité de la vie de Léo, tandis que Léo est curieux de voir le monde du luxe et du pouvoir. Au cours de l'année suivante, Sir Victor découvre les difficultés de la vie de paysan, la dure labeur des champs, les peines quotidiennes et le manque de confort. Il apprend aussi la valeur de la communauté et de l'entraide et commence à apprécier les petites joies de la vie. De son côté, Léo découvre le monde des richesses et des privilèges. Bien qu'il soit entouré de luxe, il se rend compte que la richesse matérielle ne comble pas les vides émotionnels. Il observe la solitude et le stress de Sir Victor et comprend que le véritable bonheur ne réside pas dans les biens matériels. À la fin de l'année, les deux hommes échangent de nouveau leurs rôles. Sir Victor, transformé par son expérience, décide de partager sa richesse avec les autres. Il utilise son argent pour améliorer la vie de son peuple, construisant des écoles, des hôpitaux et des logements pour les plus démunis. Il trouve un nouveau sens à sa vie en aidant les autres. Léo, maintenant revenu à sa vie simple, est satisfait et heureux. Il continue à vivre modestement, mais avec un cœur enrichi par son expérience dans le monde des riches. Il a appris que la richesse intérieure, celle de la compassion et de la générosité, est plus précieuse que toute fortune matérielle. Moralité: la véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la capacité à donner, à partager et à apprécier les petites choses de la vie. J'espère que cette